Et on est de retour ici dans la Social Room à côté du maire de Meaux depuis de longues années. Bonjour Jean-François Copé. Bonjour. Vous êtes un grand praticien de la politique de la ville. Comment avez-vous fait pour que cela fonctionne à Meaux? Tout simplement en essayant d'avoir un diagnostic de la situation et sans langue de bois, c'est-à-dire en arrêtant de faire croire que tout allait bien, alors qu'il y avait une attente très forte de la part des gens de trouver des solutions là où il n'y avait que des problèmes de mal-être, des problèmes d'insécurité, des problèmes d'habitat insalubre, des problèmes de manque d'oxygène et une volonté en réalité de remettre de la sécurité et de la qualité de vie. Et c'est comme ça qu'on a eu un espèce de tableau de bord dans lequel on avait sécurité, rénovation urbaine, emploi, culture, sport, et on a tout fait en même temps. Et justement, comment vous avez fait? Donc vous avez eu le tableau de bord et Voilà. Alors, moi, je l'ai fait à une époque où on n'était pas toujours très au clair sur ce qu'il fallait faire. Ça tâtonnait beaucoup. Il y avait des villes où on subventionnait les associations, des villes où on réaménageait telle chose, où on faisait des balcons, on rénovait des tours. En fait, moi, j'ai bénéficié du conseil de Roland Castro à l'époque, qui m'a dit, si tu veux, qui était un grand architecte de banlieue 89, qui m'a dit, dans ces conditions-là, il n'y a pas 36 solutions. Les tours, il faut les casser. Parce que nous, on avait 56% de logements sociaux sur la moitié de la ville. On avait un niveau de délinquance très élevé. Il fallait vraiment faire une réforme complète de tout ça. Donc on a cassé les tours méthodiquement et à la place, on a mis des immeubles de 4 étages. On a mis des caméras de vidéosurveillance partout, une police municipale armée, une zone franche pour détaxer les entreprises qui embauchent dans le quartier et des espaces verts. Et vous en êtes tout de ce projet de démolition que vous portez? Écoutez, sur les 20 tours que nous avions programmé de démolir, et c'est des grandes tours, hein, c'est 15 étages, c'est des bars au milieu, ça s'arrête. On m'a dit 16-17, c'est ça? Voilà, les ascenseurs s'arrêtent tous les 3 étages, enfin bon. Donc en réalité, sur les 20 caravelles à démolir, nous en avons depuis dimanche dernier démoli déjà 16. Il en reste 4. C'est un grand projet que vous menez à Meaux avec la Banque des Territoires. Alors c'est un projet qu'on mène avec l'ANRU, qu'on mène avec la Banque des Territoires et qu'on essaie de mener surtout avec des partenariats publics-privés parce que l'objectif c'est que là où il y avait des tours, où il n'y avait que des logements sociaux, parce que j'avais 100% de logements sociaux, on puisse mettre de l'accession à la propriété privée, que l'on puisse mettre du logement intermédiaire et puis qu'on puisse vraiment trouver des solutions personnalisées pour chaque habitant et chaque famille. Est-ce que ça passe par de la communication aussi avec les habitants? On entend souvent dire c'est quoi la politique de la ville, ça marche jamais. Enfin, j'imagine que parfois vous avez ces retours-là. Alors, ça c'est la tarte à la crème. Ça, le numéro consiste à dire il faut consulter les habitants. Ça m'a toujours fait rigoler parce que imaginez qu'un maire puisse prendre une décision quelle qu'elle soit sans consulter les habitants, c'est vraiment pas comprendre comment ça marche. Moi, je vais vous dire, à Meaux, je n'abats pas un arbre, si je dois le faire, sans faire une réunion de quartier. D'accord. Bon, donc inutile de vous dire que quand on rénove le quartier, on y passe énormément de temps, y compris associer les gens à choisir le nom des futurs bâtiments. Vous voyez, on essaie d'être le plus participatif possible. Mais en même temps, le rôle du maire, c'est pas juste d'être dans le participatif, c'est bon, il faut décider. Mais c'est vrai que je ne peux pas l'imaginer sans les partenariats avec les habitants, les associations d'habitants, avec aussi l'ensemble des élus du conseil. Et nous, on a divisé la ville en quartiers, donc les élus du quartier. Et puis évidemment, la Banque des Territoires, l'ANRU, les promoteurs immobiliers, ce sont des partenaires permanents. Ce serait quoi, pour conclure, Jean-François Copé, votre définition de la politique de la ville? Écoutez, la politique de la ville, en réalité, c'est d'abord un projet de ville et un projet de vie. C'est-à-dire que c'est à la fois des grands projets, rénover, apporter là où c'est très difficile, un peu d'espérance et de bonheur, et en même temps, c'est de passer autant de temps à casser des tours et à les remettre et à mettre du nouvel habitat que de s'occuper de chaque habitant. Voilà. Parce qu'on ne doit jamais oublier quand on est maire, qu'on est le maire des projets, mais on est surtout le maire des habitants. Le projet de démolition, la dernière étape, ce sera pour quand? Écoutez, on en a encore 2 autres en 2024 et ensuite les 2 dernières sur les 20 en 2027 et puis après on va aller se coucher. Ce sera déjà bien. Merci beaucoup, monsieur le maire, pour votre témoignage. Monsieur le maire de la ville de Meaux, Jean-François Copé. Merci. Merci pour votre passage ici avec nous en Social Room.